Résumé du livre L'anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard. Fabien Olicard est un mentaliste, vidéaste et auteur. Dans son livre, il partage des clés pour devenir un manipulateur bienveillant et déjouer les manipulations toxiques. Les concepts, méthodes et exemples qu'il aborde ont pour but de nous aider à mieux comprendre nos mécanismes inconscients, à renforcer nos aptitudes à convaincre et à optimiser notre manière de communiquer en évitant de jouer avec les émotions des autres. Pour ce résumé, je vais essayer de synthétiser les grands conseils que l'auteur présente dans les différents chapitres. C'est parti! Première partie, quelques bases sur la manipulation. Dans un premier temps, Fabien Olicard propose des petits jeux qui exploitent nos failles cérébrales. Il démontre ainsi que notre cerveau est facile à orienter et manipuler. Il explique aussi qu'il nous est impossible de communiquer sans manipuler. Notre communication passe par le contenu de l'information, mais aussi tous les éléments qui l'entourent. Par exemple, saluer quelqu'un en lui serrant la main avec le sourire ne va pas avoir le même effet qu'un simple bonjour en hochant la tête et en continuant son chemin. Le premier comportement invite à la discussion, alors que le second envoie le message « je suis pressé ». Bref, la relation qui enrobe une information représente un levier de manipulation. L'auteur développe ensuite les notions de manipulation et d'influence. Il apparaît que ces deux mots ne sont pas synonymes. L'influence a une connotation positive, car le terme est associé à une notion d'orientation et de direction. À l'inverse, la manipulation possède un sens plutôt négatif, car le mot est associé à une manœuvre malhonnête. Cependant, pour Fabien Olicard, une manipulation peut être honnête et bienveillante, du moment qu'elle préserve le libre arbitre, autrement dit la possibilité de dire non. L'auteur présente également deux célèbres expériences psychologiques, l'expérience d'Ivan Pavlov portant sur les bases du conditionnement et l'expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité, qui illustre notre tendance à accepter de nous faire manipuler lorsqu'on est sous pression. Bien, enchaînons sur la deuxième partie avec les mécanismes de la manipulation. Fabien Olicard explique d'abord que le savoir est le pouvoir. La connaissance entraîne la confiance et la compétence. Et au contraire, le manque de connaissance engendre un sentiment d'infériorité. Lorsqu'on ne sait pas, on a tendance à ne pas vouloir le montrer pour masquer notre vulnérabilité. Dans tous les cas, il vaut mieux oser être honnête sur l'état de nos connaissances pour être moins manipulable. L'auteur présente le triangle dramatique de Karpman. Il s'agit d'une modélisation qui représente les jeux psychologiques de manipulation de la communication. La schématisation fait intervenir trois rôles. La victime qui se plaint et subit quelque chose, le persécuteur qui est à l'origine du mal-être de la victime, et le sauveur qui ne peut s'empêcher de vouloir aider. Ces rôles sont des étiquettes indicatives qui peuvent être jouées par une même personne ou un groupe de personnes durant une conversation. On parle de triangle dramatique car ces rôles sont fatigants, épuisants psychologiquement et font souffrir ceux qui les incarnent. À l'opposé, il existe le triangle vertueux qui fait intervenir trois autres rôles, le créateur, le coach et le challenger. Il s'agit des comportements opposés qui peuvent être adoptés pour ne plus jouer les rôles du triangle dramatique. L'auteur s'intéresse ensuite aux biais cognitifs. Il liste 10 biais dont chacun devrait se méfier. Premièrement, l'erreur fondamentale d'attribution. Il s'agit de notre tendance naturelle à sous-estimer les causes extérieures au profit des causes personnelles. C'est par exemple dire qu'une personne au chômage depuis 2 ans ne fait pas assez d'efforts pour trouver un emploi. 2. Le biais d'autocomplaisance. Notre capacité à nous attribuer le mérite de nos réussites et attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs. Dire par exemple, si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est parce qu'un algorithme ne met pas en avant mes vidéos. Troisième biais, l'illusion de contrôle. Une erreur de jugement qui nous donne l'impression de pouvoir contrôler notre environnement. Exemple, penser avoir besoin de son stylo porte-bonheur pour réussir un examen. 4. La maximisation du négatif. C'est la propension du cerveau à se souvenir davantage des éléments négatifs plutôt que des éléments positifs. 5. L'effet de cadrage. Présenter une information en choisissant un cadre favorable à ce que l'on veut faire penser à l'autre. 6. La corrélation illusoire. Trouver du sens entre deux données alors qu'elles n'ont aucun lien. Exemple, penser que les feux de circulation sont toujours rouges quand on est en retard. 7. L'effet Barnum.
accepter une vague description de sa personnalité comme s'appliquant exclusivement à soi. 8. Le biais de conformisme. Le fait d'abandonner nos convictions personnelles pour celles qui sont majoritairement adoptées par le groupe. 9. Le biais de confirmation. Privilégier les informations confirmant nos idées et ou accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de nos conceptions. Et 10. Le biais du survivant. Surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques plutôt que des cas représentatifs. Bien, enchaînons sur la troisième partie, la manipulation positive. Premier point abordé, comment manipuler avec bienveillance. Par manipulation bienveillante, l'auteur entend que la finalité est positive et semble légitime. Il donne plusieurs recommandations pour manipuler avec une certaine éthique. Être extérieur à la situation afin d'avoir une analyse plus objective, déclarer ses intentions et objectifs, orienter la personne plutôt que la mettre directement sur le chemin que l'on veut pour elle, connaître les techniques de manipulation, les considérer comme neutres et les utiliser avec des raisons légitimes, et enfin, chercher à conserver la liberté de choisir de la personne ciblée. Fabien Olicard donne également des clés pour désamorcer les situations où l'on se sent manipulé et on ne sait pas comment résister à la tentation d'accepter la demande. Exemple, un supérieur hiérarchique insiste pour que l'on fasse telle tâche. Premier conseil, se laisser le temps de réfléchir et ne pas donner de réponse dans l'instant. 2. Avouer que l'on ne se sent pas libre de choisir. 3. Présenter des solutions alternatives. Et 4. Oser dire non. Deuxième point, manipuler honnêtement. L'auteur entend par manipulation honnête les techniques qui ne flirtent pas avec le mensonge et qui servent nos intérêts. Il dispense plusieurs clés à ce sujet. Justifier en donnant des raisons, ne pas être agressif ou menaçant, quitte à arrêter la conversation si elle n'est plus cordiale, ne pas mentir sur les données, instaurer un état émotionnel positif en offrant un cadeau ou en exprimant un compliment, et enfin, être à l'écoute puis poser des questions ouvertes pour laisser à son interlocuteur son libre arbitre. C'est d'ailleurs l'objet du chapitre suivant. Fabien Olicard s'appuie sur un superbe exemple de mentalisme durant lequel il manipule nos choix. Il explique que pour éviter de se faire manipuler, il est primordial de surveiller notre liberté. La question à se poser constamment est « Ai-je toujours mon libre arbitre ?» Dans le dernier chapitre, l'auteur insiste sur l'importance de développer ses compétences pour acquérir de l'influence naturelle. Il fait plusieurs recommandations à ce sujet. Développer sa force de sympathie en affichant un sourire et des points communs, respecter ses engagements, le but est de ne jamais parler à la légère et d'être toujours fiable, donner un retour, l'idée de rendre l'émotion positive que l'on nous avait donnée, autre point, s'appuyer sur le mimétisme en s'adaptant au monde qui nous entoure, et enfin, être cohérent dans ses paroles et ses actes dans un maximum de circonstances. Bien, enchaînons sur la dernière partie du livre, les manipulations négatives. Pour se protéger efficacement d'une attaque manipulatrice, Fabien Olicard conseille d'apprendre à reconnaître les 6 techniques de manipulation les plus répandues. Premièrement, utilisez l'argument du nombre. Exemple, on vous incite à signer un contrat qui ne vous convient pas. Devant votre réticence, on vous rétorque que toutes les autres parties prenantes ont accepté de signer. Pour déjouer cette manipulation, il faut oser répondre que l'avis d'une majorité n'implique pas que chaque individu doit être d'accord avec l'opinion du plus grand nombre. Deuxième technique de manipulation, utiliser de fausses données. Sortir un chiffre ou une statistique complètement arbitraire, sans aucun fondement et sans aucune donnée de référence. La clé est de demander la source des données. Troisième technique, imposer un choix. Par exemple, je te laisse le choix du film. Est-ce que tu préfères regarder Titanic ou Gladiator ? Le manipulateur limite le choix à 2 options, alors qu'il y en avait pourtant plein d'autres. Quatrième technique, proposer un choix impossible. Exemple, tu as le choix entre accepter de travailler sur ce projet ou laisser l'équipe dans la panade. Le bouclier est de ne pas donner une réponse rapide, quitte à revenir avec d'autres propositions. Cinquième technique de manipulation, refuser une proposition car elle n'est pas parfaite. La solution est d'expliquer que toutes les options ont des failles et qu'il convient de faire un arbitrage entre les propositions plutôt que de toutes les refuser. Dans un deuxième temps, il peut être judicieux de demander à son interlocuteur la meilleure option qu'il peut proposer. Sixième technique,
Valider un argument sans l'argumenter. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Exemple, tout le monde sait que cette réforme est positive pour l'emploi, donc il faut l'adopter. Le bouclier pour faire face à cette manipulation est d'émettre un doute franc et d'obliger le manipulateur à prouver ce qu'il vient de dire. Autre point, déjouer les manipulations collectives. Elles sont plus difficiles à percevoir car elles ne s'adressent pas directement à nous et s'appuient sur le temps. L'auteur liste plusieurs techniques de manipulation collective afin que le lecteur puisse les reconnaître, les appréhender et s'en protéger intellectuellement. Première technique, promettre un futur meilleur sans réel fondement. Exemple, votez pour moi car je relancerai l'économie et j'enrayerai le chômage. 2. Détourner l'attention. Par exemple, occuper l'espace médiatique avec un débat sans importance alors que des sujets de fond sont étudiés et votés en parallèle. 3. Ramener à l'enfance et manipuler par l'infantilisation. Autrement dit, manipuler le groupe en lui rappelant qu'il n'est pas autonome. 4. Créer le problème dont la seule solution est ce que l'on veut au départ. Exemple, envisager des licenciements économiques pour justifier un gel des primes annuelles à la place. 5. Proposer des ajustements progressifs. L'idée d'opérer d'infimes changements régulièrement pour modeler petit à petit une nouvelle normalité. 6. S'appuyer sur la culpabilité du groupe. Autrement dit, positionner un changement ou une décision comme étant une conséquence directe d'une erreur du groupe. 7. Identifier un ennemi commun. Quelques exemples politiques. S'allier pour faire barrage aux extrêmes, lutter ensemble contre les grands ennemis que sont l'insécurité ou le chômage, etc. Autre type de manipulation négative, manipuler sans faire de requête. Il s'agit par exemple du cas où vous êtes confortablement installé dans le canapé et quelqu'un sonne à l'entrée. La personne à côté de vous s'exclame « On a sonné à la porte ». Il s'agit d'une manipulation via une requête indirecte. Le message sous-entendu est « On a sonné à la porte, va ouvrir s'il te plaît ». Fabien Olicard conseille de refuser les requêtes implicites. Dans le cas précédent, il suggère de faire mine de ne pas avoir compris et surtout de ne pas aller ouvrir la porte. En parallèle, il convient bien sûr de ne pas tendre le même piège à son interlocuteur. Il faut toujours formuler des questions claires et accepter avec bienveillance n'importe quelle réponse de son interlocuteur vis-à-vis de cette sollicitation. Dans le dernier chapitre, l'auteur fait le lien entre le sommeil et la manipulation. Il conseille d'oser désamorcer une technique de manipulation immédiatement, quitte à rentrer dans une conversation désagréable. La clé est de ne pas laisser une situation de manipulation perturber son activité cérébrale et ainsi pouvoir dormir sereinement. Bien, pour résumer et conclure, Fabien Olicard explique que l'origine du livre trouve sa source dans sa volonté d'écrire un guide d'anti-manipulation objectif et concret, basé sur son expérience de mentaliste et assorti d'études dont il se nourrit en permanence. L'ouvrage est une aide précieuse pour nous permettre d'améliorer nos capacités de communication, apprendre à maîtriser nos émotions, nous protéger des manipulations extérieures et éviter d'utiliser des techniques pas toujours très éthiques. Je vous invite vivement à découvrir les livres de Fabien Olicard car ils sont riches d'enseignements tout en étant très plaisants à lire. Vous trouverez en description des liens affiliés vers les pages Amazon des produits. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite!